Yo, salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto. Moi c'est Pépé, puis aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de notre tutoriel de Binance. Dans la deuxième partie en fait, si vous avez suivi la première partie où je vous ai montré comment créer votre compte puis comment sécuriser votre compte pour pouvoir faire des échanges en toute sécurité, dans la deuxième partie je vais vous montrer comment acheter des cryptos directement à partir de la plateforme de Binance. Je vais vous montrer comment gérer votre portefeuille Binance, en fait votre wallet Binance. Donc, comment envoyer puis recevoir des cryptos d'un exchange à un autre ou d'un wallet à un autre. Je vais vous montrer comment échanger une crypto pour une autre crypto, si on peut expliquer ça comme ça. En fait, si vous vouliez, exemple, échanger du Bitcoin à Ethereum ou à une autre crypto de votre choix, tant que la plateforme de Binance puisse euh, soutenir en fait ce coin-là, si Binance a en disponibilité ou la liquidité pour pouvoir vous offrir le coin que vous cherchez. Parce qu'on se rappelle que c'est pas tous les exchanges qui ont toutes les coins qui existent. Puis je vais vous montrer aussi comment un peu comprendre comment fonctionne tout le phénomène de trading sur la plateforme Binance. Puis juste avant de commencer la deuxième partie du tutoriel, en fait, je vous rappelle qu'avec Binance, je peux vous offrir deux codes promo. Le premier code promo va être si vous êtes un nouvel usager de Binance, donc si vous avez Binance depuis 2 semaines et moins. En fait, si vous vous achetez pour 50$, donc si vous investissez pour 50$ ou plus dans Binance, vous allez pouvoir recevoir 100$ en UST directement dans votre wallet Binance. UST, c'est quoi? C'est un coin, c'est un stablecoin en fait qui sa valeur est basée sur le dollar américain, donc vous allez recevoir carrément 100$ directement dans votre compte. Ou si vous avez Binance déjà depuis plus que 2 semaines, on a un deuxième code promo, ça va être le deuxième dans la liste que je vais laisser dans la description du vidéo. En fait, va vous donner 10% de réduction sur toutes les frais de transaction que vous pouvez avoir sur Binance. Alright, fait pour commencer la deuxième partie de notre tutoriel, ça va être de savoir comment acheter des cryptos directement avec la plateforme de Binance. La seule manière au Canada, en fait, ça va être de pouvoir utiliser une carte de crédit ou une carte de débit crédit. Puis malheureusement, aussi au Québec, il y a certaines banques comme BMO, je pense qu'il y en a une ou deux de plus, je suis pas certain exactement de savoir lesquelles, mais comme BMO qui refuse n'importe quel achat avec une carte de crédit sur tout ce qui a rapport aux cryptos. Mais si vous êtes titulaire d'une carte BMO, en fait, il y a aussi d'autres possibilités pour pouvoir acheter des cryptos. Vous pouvez faire des transferts Interac avec des plateformes comme ShakePay. Justement, le mouvement crypto a une vidéo sur comment utiliser la plateforme ShakePay. Donc, ça va être aussi possible de pouvoir acheter des cryptos directement avec votre compte de banque. Il va juste falloir utiliser une autre plateforme. Puis après ça, si vous voulez échanger, exemple du Bitcoin ou du Ethereum, pour d'autres coins, il va falloir les transférer aussi sur votre wallet Binance. Je vous montre comment transférer des cryptos sur la tutoriel de ShakePay. Puis je vais vous montrer aussi comment recevoir des cryptos d'un autre wallet ou d'un autre exchange sur Binance dans la tutoriel ici. Donc, si ça vous intéresse, faites juste rester à l'écoute. Pour commencer, en fait, donc pour pouvoir acheter des fonds pour les personnes qui peuvent l'utiliser avec leur carte de crédit. De base, quand vous allez ici sur acheter crypto, acheter des cryptos, je m'excuse. Le dollar de correspondance ne sera pas le dollar canadien, ça va être en euros, donc en euros, je m'excuse. Donc ça va être important d'aller changer ici pour CAD, qui est le dollar canadien. Quand vous arrivez là-dessus, après ça, il va être tout simplement, va tout simplement falloir cliquer sur carte de crédit ou débit. Ça va être une carte débit ou crédit. Il y a aussi l'option de pouvoir faire trading P2P. En fait, je ne vais pas couvrir ça. C'est pas une manière que je recommande de pouvoir acheter des cryptos, donc je ne le couvrirai pas dans la tutoriel ici. La seule manière que je vais couvrir, ça va être d'utiliser une carte de crédit. Puis après ça, c'est vraiment simple. Il faut juste faire sûr que votre compte soit sécurisé pour pouvoir faire un achat. Puis ensuite, c'est comme faire n'importe quel achat sur n'importe quel site internet. En gros, ça va être de choisir. En fait, premièrement, si vous voulez acheter le montant que vous voulez, donc vous allez pouvoir choisir le montant que vous voulez. Fait que mettons par exemple, je vais dire qu'on veut acheter 1000$ canadiens en Bitcoin. Vous avez aussi le choix de plusieurs cryptos différentes comme Ethereum, BNB, ADA. C'est pas toutes les cryptos de Binance qui sont disponibles pour pouvoir acheter directement de votre compte de banque. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter par exemple juste directement en Bitcoin, puis après ça, aller les échanger euh, sur la plateforme d'échange de Binance pour pouvoir avoir le coin que vous désirez. Donc, quand vous avez décidé qu'est-ce que vous voulez, donc mettons, moi je vais choisir Bitcoin, je vais décider que je veux pour 1000$ par exemple, je vais faire continuer. Après ça, ça va vous apporter à la deuxième page ici. Si vous avez déjà fait des achats, vous allez avoir une carte de enregistrer ou pas si vous décidez de ne pas enregistrer votre carte. Sinon, vous pouvez ajouter un mois de paiement ou ajouter une nouvelle carte. Quand vous achetez la nouvelle carte, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez rentrer vos informations. Après ça, ça va
Vous allez faire suivant, puis après ça, ça va juste être de confirmer l'achat. Puis quand vous avez confirmé l'achat, ça va prendre une couple de minutes, mais vous devriez recevoir directement les fonds dans votre wallet. Puis dans quelques secondes, je vais vous montrer exactement où aller chercher puis où trouver pour voir les fonds que vous avez achetés directement dans votre compte. Alright, fait que quand vous avez fait l'achat de vos premières cryptos ou vous voulez transférer des cryptos dans votre wallet Binance à partir d'un autre exchange, si vous voulez, en fait, la manière la plus simple de le faire, ça va être de cliquer, en fait, de mettre votre souris sur le portefeuille ici puis de cliquer sur portefeuille spot. Votre portefeuille spot, en fait, ça va être votre portefeuille de crypto, tout ce que vous détenez en crypto sur votre wallet Binance. On va donner 2 secondes à mon ordinateur pour loader tout. J'ai caché la balance de toutes mes coins que je possède ici juste pour la vidéo. Mais si vous venez par exemple d'acheter des bitcoins, vous allez sélectionner Bitcoin ici, ça va donner la valeur de ce que vous avez en Bitcoin, puis ça va donner aussi de la valeur qu'est-ce que vous avez en dollars canadiens pour moi ici, parce que ici j'ai la valeur en dollars canadiens. Puis après ça, ça va être de savoir comment aller chercher, en fait, déposer des coins directement dans votre coin de Binance. La manière la plus simple, en fait, ça va être de cliquer sur dépôt qui est juste en haut ici. En cliquant sur dépôt, ici, vous allez pouvoir choisir la crypto-monnaie que vous voulez déposer directement dans votre compte Binance. Ça peut être n'importe quelle crypto que Binance soutient. Fait que vu qu'on a commencé l'exemple de la vidéo puis tutoriel avec Bitcoin, on va juste continuer avec Bitcoin, mais vous pouvez choisir peu importe la crypto que Binance soutient, que ce soit Ethereum, USDT, BNB, EOS. On peut même choisir des coins comme Solana, Theta par exemple. Toutes les coins sont disponibles, mais je vais choisir Bitcoin juste pour la vidéo. Donc, je vais choisir Bitcoin. Après ça, je vais aller chercher le réseau que je veux. On se rappelle, avec Bitcoin, le réseau qu'on veut échanger dessus, ça va toujours être Bitcoin. Échangez pas des Bitcoins sur, par exemple, le réseau ici de BNB, ça ne marchera pas. Vous allez sûrement perdre vos Bitcoins à tout jamais. Donc, si vous échangez une crypto, ça va être tout le temps sur le réseau de la même crypto. Ou si on va dans des informations un petit peu plus avancées, donc si vous échangez des cryptos qui sont faites à partir du blockchain, par exemple, de Ethereum, ça va être possible de pouvoir les échanger à partir du blockchain d'Ethereum, juste si c'est des cryptos qui sont créés directement sur cette blockchain-là qui soutient le coin directement au départ. Mais on ne se lance pas dans quelque chose un petit peu trop compliqué, on va juste continuer avec Bitcoin pour tout de suite. Si vous échangez des Bitcoins, choisissez le réseau de Bitcoin. En cliquant ça ici, ça va générer votre adresse. En fait, ça va être l'adresse que vous allez copier sur votre autre wallet quand vous voulez envoyer des cryptos. Donc, la manière la plus simple, ça va être soit de directement copier en cliquant sur les deux petits carrés ici, ou si vous utilisez l'application à partir d'un téléphone cellulaire, en fait, vous pouvez cliquer ici qui va générer votre code QR. La seule chose que vous allez avoir à faire dans l'application de votre cellulaire, par exemple, si vous pouvez scanner un code QR, ça va juste être de mettre votre caméra devant le code QR. Comme ça, l'application va générer l'adresse publique de votre adresse Bitcoin. On s'entend que ça ici, c'est juste l'adresse Bitcoin de mon Binance. Si j'utilisais par exemple des Ethereum, ça ne serait pas la même adresse. Donc, copiez pas la même adresse pour toutes les coins. C'est pas la même adresse pour toutes les coins. En ce moment, c'est juste l'adresse Bitcoin. C'est vraiment important de s'en rappeler. Donc, je vais continuer l'exemple. Je m'excuse si je vous fais peur. C'est juste une question de sécurité. Quand vous échangez des Bitcoins, vous le faites sur le réseau de Bitcoin. That's it, that's all. Donc, par exemple, vous utilisez ShakePay, vous voulez générer le code QR à partir de votre application ShakePay sur votre téléphone. Vous faites juste scanner le code QR. Après ça, à partir de votre application ShakePay, vous allez pouvoir faire l'envoi des bitcoins sur votre portefeuille de Binance. Donc, maintenant que vous savez comment faire un dépôt, ça va être un peu le même principe pour pouvoir envoyer vos cryptos directement de votre portefeuille Binance à un autre exchange ou à un autre wallet. C'est presque le même principe. Vous allez cliquer après ça sur retrait quand vous êtes rendu à votre portefeuille spot. Quand vous arrivez sur la page de retrait, en fait, ça ne sera pas vraiment plus compliqué que faire un dépôt. Vous allez d'abord choisir la crypto que vous voulez envoyer. Pour continuer notre exemple qu'on utilise depuis le début, je vais juste le faire directement avec Bitcoin, mais encore une fois, vous avez le choix. Fait que je vais sélectionner Bitcoin. Après ça, il va falloir trouver une adresse. En fait, c'est là qu'il va falloir aller, exemple, ouvrir votre autre application. Si vous utilisez l'adresse de quelqu'un parce que vous l'envoyez des cryptos à une autre personne, il va falloir demander cette adresse-là à cette personne. Puis faites juste faire sûr encore une fois que ça va être l'adresse du coin correspondant, donc ça va être une adresse Bitcoin pour envoyer des Bitcoins ou une adresse Ethereum si vous voulez envoyer des Bitcoins. Puis après ça, il va juste suffire d'avoir l'adresse, de la copier puis de la mettre justement ici dans l'adresse. Après ça, ça va être de choisir le bon réseau pour pouvoir l'envoyer. On se rappelle, quand vous envoyez des Bitcoins, vous utilisez le réseau de Bitcoin.
on utilise le réseau de Bitcoin. Ici, ça va dire que j'ai pas d'adresse. C'est juste que je vous montre l'exemple en ce moment ici. Puis après ça, quand vous avez rentré l'adresse que vous voulez l'envoyer, en fait, ça va juste être de confirmer l'envoi. Binance, si vous avez fait sécuriser votre compte, Binance, quand vous faites un envoi d'une crypto, en fait, va vous demander une confirmation par email, va vous envoyer un email pour pouvoir vous donner un code, pour pouvoir confirmer l'envoi. Fait que faites juste avoir un téléphone cellulaire ou votre page d'email proche de vous pour pouvoir juste avoir le code directement, parce que Binance va vous donner environ 1 minute pour pouvoir répondre au code. Donc, quand vous avez le code directement d'email, vous rentrez le code, puis après ça, l'envoi va être confirmé. Vous allez pouvoir justement échanger des crypto d'un wallet à un autre à partir de Binance. So, tout ça nous apporte à mon étape préférée du tutoriel aujourd'hui, qui va être l'étape d'échanger, de trader des cryptos en tant que tel. Avec Binance, il va y avoir deux manières de pouvoir trader des cryptos. La première manière est carrément la plus simple, c'est celle-là que je recommande. Parce qu'il n'y a pas de casse-tête, il n'y a rien vraiment à comprendre. Il y a juste vraiment besoin de convertir une crypto pour une autre. La deuxième manière, vous allez voir, c'est une page qui fait relativement assez peur, surtout pour la première fois que vous arrivez sur cette page-là, mais il n'y a rien de vraiment compliqué. Parce que en fait, vous ne voulez pas trader avec du leverage. Trader avec du leverage, c'est complètement une autre étape pour les personnes qui sont vraiment plus avancées. Mais moi, je ne suis pas un fan de trader avec leverage. C'est pas ma tasse de thé, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est pas quelque chose que je vais couvrir dans le tutoriel d'aujourd'hui. Je vais juste vous montrer comment échanger une crypto pour une autre. Fait que la première manière, c'est vraiment pas compliqué. On va aller mettre notre souris sur Trader, puis on va aller cliquer sur Binance Convert juste ici. En cliquant sur Binance Convert, ça va être carrément juste de choisir une crypto que vous avez dans votre portefeuille pour pouvoir l'échanger contre une autre. Mettons qu'on va y aller au hasard. On va dire que je décide de trader du Solana, parce que je sais que j'en ai sur mon compte. Fait que je vais aller sélectionner Solana ici, puis on va dire que je vais trader un Solana. Fait que je vais aller sélectionner juste un ici. Après ça, on va dire que je veux trader Solana pour BNB. BNB qui est le Binance Token, qui est le token fait par Binance justement. Fait que disons que je veux trader un Solana pour du BNB. Je vais aller cliquer sur aperçu de la conversion. Quand aperçu de la conversion, Binance va me donner 6 secondes pour pouvoir convertir le coin en tant que tel, pour me garantir le prix qui est inscrit juste ici. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas intéressé à trader des Solana contre du BNB. Mais comme vous voyez, ça me donnait 6 secondes pour pouvoir autoriser l'échange. Si j'avais autorisé l'échange, j'aurais échangé un sol pour un BNB. La valeur en ce moment du BNB aurait été l'équivalent de... Un sol, en fait, a été l'équivalent de 6 BNB. Puis si j'avais voulu faire l'échange, mon sol m'aurait donné 6 BNB. La deuxième manière que je vais vous montrer pour comment trader des cryptos sur Binance, ça va être avec la page de trading de Binance. En fait, pour accéder à la page de trading, vous allez encore mettre votre souris sur Trader, puis après ça, cliquer sur Au comptant. Ça va nous apporter une page qui est un petit peu compliquée, qui peut être un petit peu épeurante la première fois que vous arrivez sur cette plateforme-là, mais je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne. Première chose à savoir, si on arrive en haut à gauche, juste ici, ça va être écrit BTC USDT. Fait qu'on arrive sur justement la chart de Bitcoin et USDT. Je ne vais pas changer la chart pour le moment parce que ça nous permet aussi de voir le prix de Bitcoin comparé au dollar américain, parce qu'on se rappelle que USDT, c'est un coin qui s'appelle Tether, qui est backé par le dollar américain. Donc, ça nous permet de voir environ en ce moment comment Bitcoin vaut comparé au dollar américain. Fait que je vais laisser cet exemple-là comme ça ici. Mais on pourrait toujours changer la chart si on voulait. Pour pouvoir changer la chart, on irait sur le petit icône de recherche juste ici en haut à droite. Moi, par exemple, que je voudrais changer Bitcoin en Ethereum, j'écrirais ETH. Après ça, ça m'apporterait justement ici. J'ai Ethereum à Bitcoin, fait que ça serait la plateforme que je pourrais changer le prix d'Ethereum selon le Bitcoin ou vice-versa. Fait que si on continue l'exemple ici avec Bitcoin USDT, la deuxième chose à savoir qu'on regarde sur cette page-là ici, ça va être le prix justement de Bitcoin comparé à USDT. Après ça, ici, il va y avoir la variation aux 24 heures. La variation aux 24 heures, c'est juste la différence de prix dans les dernières 24 heures du Bitcoin selon l'USDT. Fait que dans les dernières 24 heures, Bitcoin a augmenté de 1,64%. Après ça, il va avoir le plus haut des dernières 24 heures, il va avoir aussi le plus bas des dernières 24 heures. Donc, ça serait le plus haut prix que Bitcoin a été selon la valeur du dollar américain dans les dernières 24 heures. La même chose pour le plus bas. Après ça, il va avoir le volume dans les dernières 24 heures du Bitcoin et le volume d'échange des dernières 24 heures de USDT. Prochaine chose qu'on remarque aussi, c'est justement la chart ici qui est un graphique à chandelle. Un graphique à chandelle, c'est quoi? C'est toutes les petites lignes que vous voyez ici, que ce soit les vertes ou les rouges.
Ça équivaut à une chandelle. Chaque chandelle peut avoir une différente limite de temps. En ce moment, selon la chart, ça va être chaque chandelle équivaut à une journée. Ça pourrait être une chandelle de 4 heures, une chandelle de 1 heure, de 15 minutes. Il y a même des plateformes qui offrent les chandelles aux minutes. Puis aussi, on peut remarquer qu'il y a des chandelles justement en dessous ici. Ça va être juste les chandelles de volume qui ont été échangées durant cette période de temps fixe. Fait que si on continue pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe sur cette page-ci, il va y avoir tous les prix que vous voyez ici en rouge, puis si on descend un petit peu plus bas, il va y avoir tous les prix ici, vous le voyez en vert. Donc ça ici, tout ce qui est en rouge, ça va être les ordres que les personnes sont prêtes à vendre Bitcoin, puis tout ce qui est en vert, ça va être les ordres de toutes les personnes qui sont prêtes à acheter Bitcoin. Donc à partir de cette page-ci, il y a deux manières de pouvoir trader les cryptos. Vous pouvez justement créer des limite d'achat. Fait que si vous voulez acheter Bitcoin à un certain prix, vous n'êtes pas prêt à acheter au prix actuel, puis vous autres, mettons, en ce moment, on voit que Bitcoin est à 29 859, mais vous ne voulez pas acheter Bitcoin en bas de 29 000. En fait, vous ne voulez pas acheter Bitcoin à 29 000, mais vous voulez l'acheter à 28 000. Vous pourriez créer justement un ordre d'achat à 28 000, puis aussitôt que Bitcoin serait au même prix, en fait, aussitôt que quelqu'un qui voudrait vendre Bitcoin au prix que vous êtes prêt à l'acheter, le trade se ferait automatiquement par Binance parce que vous auriez créé une ordre d'achat puis vous recevriez directement l'argent dans votre portefeuille Binance. La même chose se fait à la vente si vous voulez. Puis la deuxième manière de pouvoir acheter des cryptos avec cette page-ci, ça serait de faire un achat au prix du marché. Fait que si vous voulez créer une limite, en fait un ordre d'achat, ça serait avec limite. Si vous voulez faire un achat au prix du marché, vous cliqueriez sur Market juste ici. Quand vous faites un achat au prix du marché, en fait, ça serait un achat qui est instantané. Donc, par exemple, vous voulez faire un achat de 100$ de USDT en Bitcoin. Il faudra aller sur Google pour aller trouver un outil qui vous aiderait à comprendre. Non, pas à comprendre. Il faudrait aller sur Google, en fait, pour vous trouver un outil pour savoir comment 100$ de USDT équivalerait en Bitcoin. Mettons que je donne une limite comme ça serait environ 0.00015 Bitcoin équivalerait à 100$ en USDT. Fait que vous écrirez que vous voulez acheter 0.00015 Bitcoin. Puis vous cliqueriez directement sur acheter BTC qui équivaut à acheter Bitcoin. Puis boum, instantanément, vous recevriez directement les Bitcoins dans votre compte. Alright, fait que c'est déjà tout pour la deuxième partie de notre tutoriel de Binance. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la regarder. Dans la première partie, j'expliquais comment créer un compte et comment sécuriser le compte. Donc, si vous voulez faire des échanges de crypto ou acheter de la crypto de manière sécuritaire, je vous conseille d'aller voir la première partie. Avec la deuxième partie, justement, aujourd'hui, je vous ai montré comment acheter des cryptos directement sur Binance, comment échanger, pas échanger, mais transférer des cryptos d'un wallet ou d'un exchange à un autre. Puis, je vous ai montré aussi comment convertir des d'une crypto à une autre ou de trader carrément des cryptos. Dans la troisième partie, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme Binance Earn. Binance Earn, c'est quoi? C'est une plateforme que Binance vous offre pour pouvoir staker des cryptos. Je vous expliquerai pas exactement c'est quoi staker des cryptos, mais en gros, si vous stakez des cryptos, ça vous permet d'aller chercher un intérêt supplémentaire sur ce que vous possédez déjà. Donc, aller chercher encore plus de cryptos avec cela que vous possédez déjà en ce moment. Puis, je vous rappelle aussi qu'avec le mouvement crypto, on vous offre 2 codes promo si vous voulez. Si vous êtes un nouvel utilisateur de Binance, vous pouvez utiliser le premier code promo. Le premier code vous donne 100$ en USDT avec seulement un achat de 50$ USDT. Je vous le rappelle, c'est un stablecoin qui est backé par les dollars américains, donc ça équivalerait à 100$ US juste avec un 50$ d'investissement initial. Puis le deuxième code promo, en fait, c'est si vous êtes déjà un utilisateur de Binance, ça vous donne 10% de rabais sur tous les frais de transaction que vous pourriez avoir sur Binance. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide. Puis ça fait en sorte qu'on est capable d'aider de plus en plus de monde. Puis de pouvoir justement partager tous les avantages que les cryptos peuvent donner à monsieur et madame tout le monde. Si vous avez encore plus de questions ou si vous voulez nous encourager encore plus, allez faire un tour sur notre site internet mouvementcrypto.com. Puis d'ici là, moi je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine!